Eh bien bonjour à la galerie Rêve d'ailleurs, on vient de finir l'accrochage d'André Vial qu'on est ravis de recevoir. Belle découverte que moi j'ai faite personnellement mais qui est connue de pas mal de monde. Avec un titre un peu particulier, André Vial. Oui, je me suis aperçu que le Rêve d'ailleurs, le nom de la galerie, correspondait bien à l'univers dans lequel je navigue un peu. Le rêve, l'ailleurs. Donc j'ai mis Rêve d'ailleurs et Ouais, autres contrées parce que ça va un peu partout. exact. On voyage énormément hein, Ouais, dans ouais, ouais. cette exposition, hein, avec plusieurs séries. Oui, On a remarqué que jamais vous lâchez quoi que ce soit. Des envies, à chaque envie, vous démarrez une ouais, série non, nouvelle. Si, hein, merci d'être j'aime là. bien changer, pas toujours faire les mêmes trucs. Il y a des peintres qui font toute leur vie sur le même. Ce serait dommage d'avoir un métier comme celui-là et de s'ennuyer. Hein. Voilà. On est d'accord. Ouais. Et on s'ennuie pas parce qu'il y a des beaux voyages à faire là. Magnifique. Le parcours que vous avez Alors, j'ai fait les beaux-arts d'abord. à Saint-Étienne. Oui. J'ai même enseigné 2 ans ici à Saint-Étienne, aux Beaux-Arts. Et puis, allez, quand j'ai commencé, moi, parce que je suis très vieux, donc j'ai Mais commencé. pourquoi vous dites ça? Bah, c'est vrai. Et oui, donc quand j'ai commencé, tout se passait sur Paris pour la presse, l'édition, la communication. J'ai essayé sur place, mais il n'y avait rien. Donc, je suis parti avec un petit pécule en me disant si je On vais va de aller quoi faire tenir, j'ai de carrière. quoi tenir 6 mois, puis si ça marche pas, ben je reviendrai Mmh. penaud à la maison. Et puis bon, ça a démarré assez vite et je suis resté 40 ans. Et je suis C'était un donc bon choix. Le départ a été un rentré. bon choix. Oui, on est revenu. Mon épouse est stéphanoise, donc on a quelques copains par là. Et donc on est revenu il y a une dizaine d'années. Et j'ai repris contact avec quelques anciens des Beaux-Arts qui m'ont remis dans le circuit. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici. Voilà. Et de retravailler plein de matériaux, de supports, mais beaucoup d'acrylique, alors que toute votre carrière a été faite avec de l'encre, puisque vous réalisiez en fait. Je travaillais à la commande, donc pour l'édition. J'ai commencé la presse pour enfants, l'édition pour enfants. Et puis petit à petit, j'ai fait de la com, des affiches. Donc là, effectivement, on est devant une série bien particulière. Tu peux nous en parler? Oui, c'était en fait des recherches que j'avais faites pour faire une toile beaucoup plus grande. C'est-à-dire, elle fait 2 mètres de large sur, je sais pas, 1 mètre de haut à peu près. Oui. Et il y avait ces 3 et c'est une 4e en fait que j'ai exécutée. Elle est pas là. Et voilà, donc là j'étais retombé dans l'encre pour celle-ci. Oui, tu disais. Les autres sont à l'acrylique. Ouais. Et donc là, c'est inspiré un peu avec les préquels, là, ces petits dessins autour du peintre Alechinski que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Donc j'aimais bien ce principe de petits dessins bizarroïdes qui sont adaptés au thème. J'adore. Personnellement, le gros coup de cœur là, il est là. Hein. S'il y en a qui veulent savoir. Moi, super. J'aime bien faire ça. Ah oui, 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 avec toutes ces petites choses autour là, et ce personnage. Alors André Vial, là, on est sur un grand format. Oui. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Eh ben là, j'aime beaucoup les totems indiens et c'est magnifique. Et je cherchais une idée pour les exploiter quoi, graphiquement. Et j'ai eu cette idée, donc faire une espèce de. Ça n'existe pas des vallées avec des totems partout, hein, c'est près des. Donc j'ai utilisé ça pour en fait mettre en scène mes totems. Mais on sent bien la liberté que tu as d'ailleurs dans toutes tes toiles, c'est ça, hein, cette liberté de dire à partir du moment où ça t'amuse, on y va. Tu as envie de faire, tu fais. Et je trouvais que la tête du chef là, visuellement, c'était une accroche assez intéressante. Est-ce que je peux dire ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, je me souviens plus. Tu te souviens plus? Je trouve qu'il y a quelque chose d'André Vial dans ce portrait, dans le regard là.
Cet air Je amusé. sais pas si c'est bien à mon avantage. Si, l'air amusé, le regard, c'est. On verra, on en discutera justement avec les visiteurs, visiteuses. Autre particularité, là, je me suis servi d'une toile qui avait déjà beaucoup servi, donc il y a beaucoup de matière, donc je m'en suis servi pour les rochers. N'importe, là, on est face à une série, hein, une petite colonne de 4. Moi, j'ai une impression plus brute, effectivement. Tu as expliqué tout à l'heure, tu vas nous le réexpliquer, effectivement, grâce à cette matière-là, ce petit papier. Ouais, toutes les irrégularités qu'il y a, je m'en sers. Et puis j'aime bien qu'il y ait des défauts comme ça pour avoir un fond. Je voulais pas un fond uni. Mais là, en fait, c'est 3 séries. J'avais fait une série de portraits. Il y en a 2 là. Ça, j'avais une série d'animaux un peu fantastiques avec l'hippopotame là. Et là, c'était des petites scénettes différentes. Donc là, c'est une espèce de Pinocchio un peu déjanté, quoi. Alors, on a remarqué aussi quelque chose dans tes toiles, on en parlait tout à l'heure, ces personnages-là qui sont à la queue leu-leu, qui se suivent, qui vont sur un chemin tous ensemble. Tu te l'expliques comment, ça revient souvent, en tout cas. Ça revient, je me suis aperçu que ça revenait souvent et je me l'explique pas vraiment. Et voilà. Mais c'est possible aussi, ça, hein. Oui. Mais parce que j'aime bien que graphiquement. Par exemple, celui-ci, l'autobus qui termine dans les dunes. Excellent, oui. C'est la suite d'un que j'ai fait, que j'ai vendu. C'était un paquebot des années 50 qui arrivait de la Terre. Les gens, il est sur la plage et les gens débarquent. Oui. Enfin, sur la carte postale, là, on le voit. Ah oui, ok. Et les gens s'aperçoivent pas tout de suite que le bateau vient de la Terre, en fait. Et il s'est arrêté sur la plage et les gens débarquent à la queue leu-leu pareil, un peu dans ce style-là. Et là, la même impression là. Et là, c'est une procession un peu, une fuite, je sais pas. Ouais. Là, faudrait que je passe chez le psy, hein, peut-être, voilà, c'est là où ça devient moins drôle, peut-être. Je suis pas traumatisé par l'errance ou quoi que ce soit, mais bon, je me constate que le petit là-haut, pareil, c'est une procession de gens. Exact, oui. Les petits formats là. J'aime bien ces petites silhouettes là. Ouais. Alors, n'oublions pas, évidemment, comme chaque accrochage à la Galerie Rêve d'ailleurs, il y a un vernissage. Ce vernissage, il est un petit peu repoussé parce qu'on a, avec les fêtes, tout le monde a eu le droit à ses petits congés. On fera le vernissage le 11 janvier, donc pas ce samedi, samedi d'après. Voilà, n'oubliez pas, de 14 à 21h. En rentrée, sera là à partir de 14h et on fait plus la fête à partir de 17h, 17h, 21h, voilà. Mais l'artiste sera là dès 14h pour parler justement de son travail. Pour ceux qui n'aiment pas trop la foule, n'hésitez pas à venir, il sera là, et moi de même d'ailleurs. Voilà. Très bien. Voilà. Et pendant l'exposition d'André Vial, nous organisons aussi un événement qui risque d'être très sympathique et je vous conseille vivement de venir voir avec François Allègre. Ce sera un conte philosophique et musical. Ça risque d'être très très beau. Ça va faire du bien, je pense. Venez, c'est libre et conscient. Hein. Vous pouvez venir. Voilà, il n'y en a pas de tarif d'entrée. Venez, passez un bon moment. Voilà.